Bonjour, on a un circuit RLC ici. On nous demande de calculer l'impédance, le courant, les chutes de tension, les puissances absorbées par ce circuit, les courants instantanés, les tensions instantanées. On nous donne R qui est égal à 200, L qui est égal à 0,1, C c'est égal à 10 microfarads, V c'est égal à 120 volts, et puis on nous demande de calculer tout ça en fonction de oméga de 10 à 10 000 radians par seconde. Donc au fait, on va voir que le circuit va avoir une résonance et on commence par calculer l'impédance. L'impédance, on peut l'écrire en forme complexe, c'est-à-dire c'est R plus J XL moins XC. Puis on peut calculer le module de Z, c'est-à-dire c'est R au carré plus X au carré. On peut calculer le courant. Le courant, on peut le calculer par la tension, on divise par Z. Donc on aura V qui est égal à 120 0 degrés sur Z. Et puis le phi est ici, donc on aura le courant qui est égal à 120 sur le module Z. Et ici, on aura moins phi. Comment calculer l'angle? Cet angle, on peut le calculer, cet argument, ou la phase. On peut le calculer de cette façon, c'est-à-dire tangente de phi, c'est égal à x sur R, ou bien c'est XL moins XC sur R. Et à partir de là, on calcule le phi, c'est arc tangente de XL moins XC sur R. Et X, c'est-à-dire cet angle, peut être positif, négatif, tout dépend de la réactance XL moins XC. Une fois qu'on a calculé le courant, on peut calculer les chutes de tension, c'est R multiplié par I, VL c'est XL multiplié par I, VC c'est XC multiplié par I. On peut calculer la puissance P par cette formule. On peut calculer Q par cette formule, X multiplié par I au carré. Et on peut calculer S, c'est V multiplié par I. Et on va passer maintenant au tableau de calcul. Voilà, j'ai calculé ici les réactances en fonction de oméga. Donc ici, à chaque fois qu'on multiplie par 10, ici c'est proportionnel. Donc ce 10 est égal à 1, à 100 c'est égal à 10, à 200 c'est égal à 20, etc. Et ici c'est inversement proportionnel. Donc à 10 on a 10 000, ici on a 10 fois moins, et 20 fois moins, etc. Donc ici, à 1000, on a la résonance parce que XL est égal à 100 et XC c'est égal à 100. Donc on a la réactance qui est égale à 0, le déphasage qui est égal à 0, c'est-à-dire que la tension avec le courant sont en phase. L'impédance est égale à R, au fait, plus X est égal à 0. Ici, on a le courant maximum, c'est 600 milliampères. Ici, en résonance, on a la tension VC qui est égale à VL. Et puis la tension d'alimentation qui est égale à VR. Ici, on a la puissance R multipliée par I au carré. J'espère que j'ai bien calculé ces valeurs. Et puis on a ici la puissance réactive qui est égale à 0. Donc ici, le déphasage, il est 2. C'est-à-dire, on
on s'approche de moins 90, à 0 radians par seconde, on aura 90, moins 90, et on passe à 0 quand on a résonance, et puis on passe à plus 90 quand on approche la oméga qui s'approche de l'infini. Alors, je vais vous montrer un peu j'ai dessiné un peu le diagramme vecteur, la réactance, inductive, capacitive en fonction de oméga. Donc XL est proportionnel à oméga, X est inversement proportionnel à oméga, Z, donc il passe ici qui diminue et il passe à R, à la résonance, Z est égal à R, et puis on s'approche de XL quand oméga s'approche de l'infini. Le courant, il augmente, passant par un maximum, et puis ici, on tend vers 0, quand oméga tend vers 0. Ici, c'est l'angle, le déphasage, on passe de moins 90 à plus 90, et on passe à 0 quand on a la résonance. Ici, on a 600 mA, c'est le courant maximal. Et pour les courants instantanés, si on calcule pour oméga égale 1000, donc on aura 600 racine de 2 sinus oméga t, puisqu'ils sont en phase. V, c'est égal à 120 racine de sinus oméga t. VR, c'est égal à 120 aussi racine de sinus oméga t. VL, c'est égal à 60 puisqu'ils sont égaux avec VC, donc c'est 60 aussi racine de sinus oméga t plus 90 degrés. Et ici, c'est sinus oméga t moins 90 degrés. Et quoi encore? Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous remercie.